Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien ce matin. Ouais, faites un petit peu la grosse matinée. Ouais, je me suis laissé aller. C'est une continuité des vacances. Là, je suis rendu à... euh, j'arrive de la Floride, je suis arrivé hier. Je suis arrivé hier? Ouais. Ouais, c'est ça, je suis arrivé hier. Puis j'ai laissé passer le verglas. C'était hallucinant de voir le verglas. Quand, que- quand je suis rentré en Ontario, j'ai passé les douanes au sud des États-Unis, puis aux douanes, il n'y avait rien, là, tu sais. Puis quand, que, quand j'ai commencé à passer, je suis monté en Ontario, là, tu sais. Tu rentres en Ontario, moi, je suis pogné à 401, j'ai monté vers Ottawa pour monter chez nous. Puis à peu près à moitié chemin entre la 401, là, j'ai vu le verglas arriver. Puis là, il y avait du verglas, du verglas, du verglas, du verglas. Quand je suis arrivé à Ottawa, il n'y avait quasiment plus rien. Là, le poignet vers de la brume. Puis rendu chez nous, il n'y avait plus de verglas. Mais tu voyais tous les arbres cassés. Fait que, j'ai bien vu que ça a fait assez solide, là, puis comment est-ce que c'était. Hey, à matin, dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Ça va être vraiment nice. Je veux savoir d'où est-ce que vous nous écrivez, puis de où est-ce que vous m'écoutez ce matin. On va parler d'un paquet d'affaires, une couple de questions, mais peut-être une couple de. Peut-être, je ne sais pas. On va jaser. Vous pourrez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce que je vais vous parler. Vous êtes une Christie de gang à dénoncer des affaires là, de ce temps-là. Vous n'êtes pas content. Vous capotez sur bien des affaires. J'ai reçu, je vous le dis, ça roule à coups de centaines de courriels de patentes que vous trouvez puis que vous m'envoyez. Puis ça fait un bon genre, mais je ne veux pas. Tu sais, c'est pas dans mon tempérament de juste chialer. J'aime pas ça. Moi, ça fait pas partie de ma vie. Là. Je passe plus à l'action que je chiale. Puis vous m'avez posé, vous parler un peu. On va voir un peu comment est-ce que vous voyez ça. Bon matin, Serge, au Mexique. Un matin, lui, c'était tabarouette-là. Cette bonne guerre, pendant que lui, il avait les pieds dans la slotch, moi, j'y écrivais de la Floride, puis on se parlait de la Floride. Fait que c'est de bonne guerre un matin. OK. Dans les nouvelles, premièrement, si vous avez une chance, allez sur la page de Yann. Yann, il a fait une belle observation. Je trouve ça cool. Pas parce que c'est mon gars, mais je trouve ça cool que les jeunes, quand ils tombent et qu'ils aiment de quoi, qui en parlent, les médias sociaux font qu'on peut voir leur passion, comment est-ce que c'est. Puis Yann, il était avec Jen, puis il était dans le bout de Gatineau. Puis à un moment donné, les chevreuils, ils regardaient tout pareil. Puis il a dit à Jen, il dit, il y a de quoi qui se passe pas normal. Fait qu'elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Il dit, regarde les chevreuils. Il dit, regarde tout en même place. Il dit, ils bougent pas. Puis il dit, à un moment donné, il dit, on a regardé sur le bord du champ, il y avait un gros coyote de bien planté. Puis il dit, il regardait. Puis il dit, là, je revirais de bord, venez filmer. Il a filmé le chevreuil qui décolle. Il dit, j'ai pas filmé le coyote. Mais il dit, tabarouette. Il dit, c'était impressionnant de voir ça. Je trouve ça le fun de voir ces réactions-là. Un peu comme. Alors, remarque, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Là. Quand je vous ai mis le vidéo là, de l'orignal, que je rentrais au Québec, j'étais à 323 à Montebello. Puis il y avait un orignal qui était. Attends, ouais, on m'a parlé de ça aussi. On va me mettre une note là. Bougez pas. Rumeur. On va faire ça. OK. Puis là, je vous ai montré l'orignal, les tiques qu'il y avait dedans. Il était sur le bord des chemins, il s'est fait frapper, mais il se ramasse pareil. Il était bourré de tiques. Fait que ça, c'est des affaires le fun que je trouve que ça amène de la passion, ça amène de la fraîcheur, ça amène de l'information. Fait que c'est nice, vraiment nice. Fait que mettez-en des vidéos de même. Puis vous m'en avez envoyé, là. On va jaser un matin. OK. Naturellement, là, je ne vous dirais pas de mettre à rien de suite pour le partage. Partagez, par exemple. S'il vous plaît, partagez au début du show. Puis à la fin du show, donc, tout bien le faire la même. Partagez le show présentement. Je vais faire tirer un ensemble. Là, on retourne à l'ensemble 099-098. OK? On s'est dit qu'on ferait ça. En tout cas, tant que je ne me ferai pas chicaner par ma gang, là, pas mal à tous les matins, on va faire tirer de quoi pour vous remercier d'être là tous les matins pour célébrer le printemps qui arrive. Puis tout ça. Fait que, allez-y. Vous mettez un paquet d'affaires. Là. Écrivez-moi sur Steph. Des nouvelles de même. Là. Alain a marqué de quoi sur Martin Bourget. Là. Va m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com puis je vais aller voir. Là. Je vois un paquet d'affaires passer. Écrivez-moi là-dessus. Et oui, merci pour les concours. Fait qu'on va faire un autre concours demain. On va faire un gagnant de l'ensemble, soit 099 ou 098 pour vous remercier d'être là tous les matins. Mais hier, on avait fait tirer les ensembles, deux blocs de Vitalmix
Puis le Blue Charm, c'est Yann qui a fait cet ensemble-là parce qu'il y avait de la demande. Donc, le gagnant ce matin, c'est Serge Groslot. Fait que Serge, viens m'écrire sur steph.onjaz@farmonette.com, puis on va t'acheminer ton prix. Pour quand vous avez des affaires importantes à me partager, comme là, ce que j'ai vu passer là, dans les textes, ben venez m'écrire sur steph.onjaz, OK? C'est plus facile après ça de regarder, d'analyser, parce que je fais quand même un peu de recherche. Je ne veux pas écrire n'importe quoi, puis je ne veux pas parler de n'importe quoi non plus. Fait que je fais des recherches, puis je vous reviens après ça avec ça. OK. By the way, ceux qui sont de la région de Québec et Trois-Rivières, vu que c'est vendredi saint aujourd'hui, hey, êtes-vous en congé? Faites juste me dire oui, je suis en congé ou non, je ne suis pas en congé un matin. OK? Je suis juste curieux de voir qui est en congé. Nous autres, on est fermés là, parce que c'est vendredi saint. Puis chez nous, vendredi saint, c'est quelque chose. OK? Les gagnants, Yannick, c'est juste par tirage au sort, that's it, that's all. On compile les noms, on les met dans une boîte, on paye Saint-Piton, mais il y a un nom qui sort, puis ça finit de même. C'est simple. Pas de. Fais ça simple. Là. Pas besoin de passer par Thornton, Morton, Forgan, Morden. On fait ça de même, c'est tout. Ah, retraité ce matin. Ça, c'est nice. Ça, je suis content de voir ça. Retraité à l'année. Ouais, tous les jours. Il y a bien des retraités le matin. C'est bon. Ah, Martin est en congé. C'est cool, Martin, il est là, Sylvain. Cool. OK, c'est ça. Je veux voir ceux qui sont en congé. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont en congé, puis vous êtes dans la région de Trois-Rivières, dans la région de Québec, ce matin, à partir de 10 h ce matin, à Trois-Rivières et à Québec, chez La Tulipe. L'équipe à Réal Charlebois est là. Réal m'a appelé hier, me dire ça. Il dit si t'es capable de dire à ta gang qui viennent nous dire bonjour. Réal, il y a un de ses pro-staff à Trois-Rivières qui est au magasin La Tulipe et celui de Québec, c'est Réal Charlebois qui est là lui-même. Donc, si vous avez des questions sur la chasse au dindon, c'est calme, n'importe quoi, Réal va être là de 10 h à 3 h. Fait qu'allez dire un beau bonjour. Et si vous pensez lui dire bonjour, dis donc, c'est Steph qui vous envoie. Fait que ça va juste être drôle. Il va m'appeler et me dire Cabarouette, il y a du monde. Fait que je veux juste voir comment est-ce que vous allez. Puis à toutes les fois qu'on vous envoie en 4 parts, dites-les que ça vient d'Onjaz, OK? Je vous le dis, vous avez un impact important sur plein de sphères de l'industrie, mais surtout pour. Vous allez voir ce que je vais vous parler matin. C'est vous autres qui faites la différence. Des fois, vous ne pensez pas, tu sais, mais c'est vous autres qui faites la différence, mais dites-les quand vous allez dans une boutique, quand vous allez dans des salons, quand vous allez, peu importe dans l'industrie, quand vous l'avez entendu dans Onjaz, dites-les, c'est important. Je vous le dis, tout seul, tu ne peux pas rien faire, mais à la gang, on peut changer des affaires, puis ça s'en va vers ça. Fait que vraiment, vraiment nice. Hey, j'ai reçu ça matin. Ben, pas matin, je suis arrivé les vacances, puis j'avais ça. La nouvelle annuelle de Sentier. Savez-vous ce qu'il y a de particulier? C'est qu'avant, c'était une brochure, c'était un magazine qui était fait complètement à part, OK? Ça ne faisait pas partie de votre abonnement, mais cette année, ils l'ont inclus dans votre abonnement, fait que vous le recevez. Fait que si vous êtes abonné, vous allez recevoir l'annuel de pêche. En fait, ils ont fait une analyse des nouveautés, comme à tous les ans, ils font pour la pêche, OK? Il y a le même pour la chasse, OK? Mais plein de nouvelles affaires, là. Des nécessités aiguës, il y en a en masse là-dedans. Puis, l'autre affaire que je trouve intéressant, c'est à part tous les articles, OK, qui sont très intéressants, vous avez des techniques de nœuds qui sont dedans. Fait que c'est important de connaître ces nœuds pour pas manquer notre coup à pêche. Vous avez un calendrier de la pêche, les activités de poisson. Attendez, moi, vous le trouvez, là, je l'ai vu tant. Ah oui, et vous avez toutes les technicalités sur la pêche, les quantités, quand est-ce que ça rouvre. En fait, l'ancien petit livre qu'on avait, ben, ils le mettent dans l'annuel. Puis pour parler, pour connaître Sylvain qui est rédacteur en chef, quand ils font ça, il faut qu'ils s'assurent de la virgule du point, de la virgule de l'autre point, que c'est bien correct, parce que quand ils font une transcription des règlements de chasse ou de pêche, il faut que ce soit fait vraiment, vraiment, vraiment correct. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Stéphane, il m'écrit, t'as-tu écouté le live hier à Martin? Non, je ne l'ai pas écouté. Envoyez-moi le lien, dites-moi c'est quoi, puis je vais aller écouter ça. Je suis en vacances, moi, avec. Je vais avoir le temps de checker ça avec vous autres, OK? Vraiment. Donc, good job de l'annuel de chasse, de l'annuel de pêche de Sentier. Ça veut une chance. Ben, ça fait quoi de nice à lire, puis à triper vraiment, là. Je ne vous dirai pas où je la lis. Bon, OK, on va parler, avant de tomber dans les questions, on va parler un peu d'actualité. Une couple d'affaires le fun, puis une couple d'affaires. En fait, je veux juste. Il faut
Ouais, je le sais, Martin. Le petit livre, il existe encore, mais il faut l'acheter. Ça me fait capoter. Ça, on l'avait partout avant, Master. Si tu le veux pas, va sur Internet. Mais si tu vas avoir le petit livre de règlement, il faut que tu l'achètes. N'importe quoi. En fait, ce que je vais vous parler, c'est. Je vais vous parler d'une couple d'affaires que vous m'avez envoyées et que je fais ah ben, tabarouette. Tu sais, on parle souvent des CCDB, des chouclaques de béton, puis de la ville versus les régions rurales, puis où est-ce que ça s'en va. Puis, je veux juste vous sensibiliser. Je ne veux pas chialer un matin, mais je veux vous sensibiliser. En fait, j'ai reçu un reportage sur l'organisation C40. Savez-vous c'est quoi la C40? C'est des maires des plus grandes villes du monde, OK, qui se mettent ensemble, puis ils veulent sauver la boule. OK, ils veulent sauver la planète. Fait que, à partir des grandes villes, ils veulent mettre des règlements qui vont sauver la planète. OK? Fait que, au Royaume-Uni, les maires qui se sont mis ensemble, ils veulent faire un test. Fait qu'au Royaume-Uni, ils appellent ça faire un confinement climatique. Que c'est ça? Ben, ce qu'ils veulent faire, c'est que pour agir rapidement sur qu'est-ce qui se passe sur le climat, ben, dans cette petite ville-là au Royaume-Uni, je ne me souviens pas du nom de la ville, OK? Mais ce qu'ils veulent faire, c'est que tu enregistres ton véhicule automobile. Première affaire. Aux sorties de la ville, il y a des caméras pour voir ta plaque. Puis quand tu as le droit à 100 fois par année de te promener où ce que tu veux. Après 100 fois, tu vas être taxé. Parce que tu fais une trop grosse empreinte sur la planète avec ton char. Fait que ça veut dire que tu as 100 fois par année, tu peux te promener n'importe où. Puis quand tu vas avoir dépassé ton 100 fois, si la caméra te pointe dans la ville, puis que tu dépasses ton petit arrondissement qu'ils vont te garder à 15 minutes alentour, ben, tac, tu vas recevoir une taxe. Taxe de pollution aussi, je ne sais pas trop quoi. Là. Fait que c'est pour une action urgente pour sauver la planète, puis ils veulent vraiment faire ça. Là, tu fais, ils s'en vont où avec ça? En fait, c'est nos CCDB. Ben oui. Que eux autres, ben, les grandes villes, ils veulent essayer. Puis savez-vous, là, on s'est dit, là, je lis le reportage, puis là, il dit, y a-t-il du monde du Québec là-dedans? La vice-présidente de l'Amérique du Nord, c'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Hein? Astique, hein? Si tu veux me voir, si vous voulez rire avec moi, là, venez faire un tour avec moi à Montréal. Moi, j'ai travaillé là longtemps. OK? J'étais chauffeur de van, puis je travaillais à Montréal. Asti que je voudrais plus chauffer un truck à Montréal. Mais regarde, c'est la mairesse qui décide. Fait que, je vous le dis, cette utopie écologique, où va-t-elle nous mener? Parce que je me suis fait reprocher, j'ai reçu 2-3 petits courriels là, de nos CCDB me disant votre éducation, M. Monette, ne passe pas tellement plus loin que votre bine entre vos deux oreilles. Par votre langage, nous savons très bien que c'est. Et je m'étais dit que j'en parlerais pas de ça. Ah, colique. Madame Roberge, mais oui, elle est revenue à la qui-charge. Puis elle a essayé. Tu as besoin de te lever de bonne heure pour toucher à mon estime de soi, OK? Parce que, alors je suis rendu, mon estime de soi, je sais où ce qu'elle est, puis je sais comment la travailler. Casse-toi pas la tête. Mais elle me reprochait mon langage très, très, très. Comment qu'elle m'a écrit ça? Enjoual. Non, c'est pas du joual, Mme Roberge. N'oubliez pas une chose, avant tout, d'être devant cette caméra. Je suis un homme d'affaires. Et en affaires, je sais très bien que je ne peux pas parler comme je parle à la caméra. OK? Par contre, à l'aube de mes 50 ans, je suis capable de décider à cette heure comment je vais parler. Avant, dans les soupers mondains et dans la petite bourgeoiserie que j'ai fréquentée, il fallait quand même que je fasse attention à mes hosties de tabarnak. OK? Ça, je n'avais pas le choix. Sauf que, à l'aube de mes 50 ans, je ne suis pas à l'aube, je suis dans mon 50, le langage que j'ai décidé de prendre, c'est le langage populaire. C'est le langage du peuple.
Puis pas parce que je lâche un sac que je ne suis pas éduqué, puis pas parce que je viens en tabarnak que je ne suis pas éduqué non plus. Mon degré d'éducation est dans une sphère bien donnée, comme n'importe qui. Je connais très bien le domaine de la faune et je connais une affaire un petit peu plus, pas pire, l'élevage de chevreuils. Mais pas parce que j'ai les pieds dans la marde que je ne sais pas vivre, par exemple. Tu sais? Puis c'est pas parce que j'ai les pieds dans la marde que je n'ai pas de valeur non plus. On s'entend. OK? Donc, sur ce, la façon que je décide de parler à Star, c'est la façon que je trouve qui rentre le mieux entre les deux oreilles dans la bine de quelqu'un. Puis là, bien souvent, vous me dites, Stéphane, es-tu au courant? Je vais arriver tout de suite à ça, OK? Il y a beaucoup de soupers mondains qui se fait présentement, de bourgeoiserie dans l'industrie de la chasse, de la pêche et de la faune, OK? Puis, vous venez m'écrire en disant, Steph, tu y vas-tu? Ils ne m'inviteront pas. Parce que je suis rendu avec un langage trop direct. Probablement qu'à l'heure où je suis rendu, j'ai plus de temps à parler avec ceux que je trouve qui n'ont pas les CCDB, là. Ceux que je trouve qui n'ont pas de GBS. À cette heure, je le dis. Puis ça ne fait pas l'affaire à tout le monde. Fait que non, ils ne m'invitent pas dans ces affaires-là. Puis Mme Roberge, que t'aimes pas comment est-ce que je parle, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ça. T'aimes le poste, tu l'écoutes, t'aimes pas le poste, tu changes de bord. Puis une chance que vous n'êtes pas... vous ne manquez pas de respect parce que ça ferait longtemps, comme bien d'autres, que je vous aurais barré. Mais, sur ce, pas parce que c'est vrai, je suis pas allé à l'université. J'ai fait l'école d'hôtellerie, 4 ans de temps en spécialisation, puis c'était collégial. C'est pas universitaire. Puis pour moi, j'aimais mieux avoir les pieds dans la boîte. Quand je suis sorti de l'école d'hôtellerie, j'ai travaillé 1 an dans les restaurants, puis ça ne marchait pas pour moi. J'aimais mieux sauter dans le bois, puis aller m'imprégner que moi, je pense la meilleure école, celle de Mère Nature. Sur ce. Je m'en sac comment est-ce que tu penses que je parle, mais pour revenir aux événements mondains, ils ne m'inviteront pas. Puis quand j'appelle pour leur dire que j'aimerais ça être là, ils me trouvent une défaite en disant qu'il n'y a plus de billets pour toi. OK? Fait que je suis rendu un peu trop direct pour tout le monde. Puis en affaires, les gens le savent, je suis direct. Puis à l'âge que je suis rendu, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de jouer niaiser avec ça. OK? Fait que c'est pour ça que je ne suis pas invité là-dedans. Par contre, faisant un lien de ce que je vous parle là, je vais revenir sur ces chevreuils, OK? Mais je veux vous parler d'une autre affaire que j'ai ramassée. L'acteur Kevin Costner, qui a quand même une réputation pas à négliger pour tous les films qu'il a fait, et surtout pour la dernière série Yellowstone qu'il a faite, il est invité à un congrès de 1200 personnes sur la conservation. Et quand il est arrivé en avant, personne ne s'attendait à ça. En fait, le congrès, ça s'appelait le Conservation Greatest Night. OK, la plus belle nuit pour la conservation, la plus belle soirée pour la conservation en français. Ils ont ramassé dans cette soirée-là 3,5 millions pour la conservation en aménagement privé, pour faire des recherches privées. Aux États-Unis, c'est très fréquent, puis ils ont coliquement plus de monde, puis ils ont coliquement plus de gens qui sont préoccupés à ça. Donc, dans cette soirée-là, il y avait 1200 personnes, puis ils ont ramassé 3,5 millions pour... exemple, ça serait comme une organisation comme l'UPF, OK, pour vous donner une idée un peu de ce qui se fait ici. Donc, Kevin Costner, quand il est arrivé en avant, qu'il fallait qu'il parle devant ça, naturellement, avec ce qui se passe avec Yellowstone, c'est un gars qui s'affiche un peu plus sur le côté de la faune, OK? Puis, il a parlé de 2 choses. Du bienfait de la chasse sur la santé mentale, au tabarouette, puis sur le bien-être que ça apporte aux gens, sur le bien-être que ça fait sur les familles. Et après ça, la sécurité des armes à feu. D'arrêter d'avoir peur des guns. Puis un gun, c'est mené par une personne. Il a parlé de ça. Fait que, après ça, il a ramassé 3,5 millions. Non, petite soirée. Sauf que, je ne sais pas ici quand est-ce qu'il y en a qui vont mettre leur culotte dans nos artistes. Il y en a une couple, là. Mais c'est sur le bout des pieds. Tu sais, Fabien Cloutier, que je respecte énormément, lui, je suis content parce que quand il s'est fait comme ramasser, tout le monde en parle. Oui, on sait comment. Quand il s'est fait, ils ont comme voulu, il en passer une vite, tout le monde en parle. Puis Fabien s'est bien défendu, puis il a expliqué il est resté debout. C'est juste ça. Fait que, mais ça n'en prendrait plus. Ça n'en prendrait plus. Alors, heureusement qu'avec son émission
qu'il a fait avec Léo. Ça nous rapproche de nos racines de ça, exactement. Et on a aussi Carey Price. Mais ça va en prendre plus pour expliquer pas juste un côté de la médaille au CCDB, mais l'autre côté de la médaille aussi. OK? Ah, ouais, dans le matin, Steph. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le voilà. OK? Fait que, mais c'est intéressant de voir le discours qu'il y a eu, puis comment est-ce que c'était, puis où est-ce que ça s'en allait. Après ça, ben, dans nos organismes, nous autres, on en a, à part l'UPF, là, je ne sais pas si l'UPF va penser de faire un banquet là-dessus, ça serait le fun, hein? Mais l'autre affaire qui serait vraiment intéressant, ça serait de voir qui serait dans un banquet comme ça, puis qui serait prêt à investir. Tu sais, là, il y a des petits regroupements qui sont prêts à se faire pour sauver la relève, pour sauver un paquet d'affaires. Mais j'aimerais ça. En tout cas, je ne sais pas si l'UPF peut penser à ça. On va peut-être en parler au gars de faire un banquet UPF, puis de voir qui se ramasserait là, puis qui serait sur le côté privé. Pas sur le côté, parce que sur le côté gouvernemental, il y en a plein là, de cette bourgeoiserie qui se ramassent en habillé en cravate, puis qui veulent passer des bonnes affaires, puis qui essayent, puis c'est d'hypocrisie. C'est de la grosse hypocrisie. Selon moi. Mais, puis quand ils me voient, là, qui se pousse comme là, c'est le congrès de la Fédé là, au mois de mai. Hein. Et colique. En tout cas, fait que j'aimerais ça peut-être m'en faire un saut, mais je pense que j'ai de quoi ce week-end-là. C'est le week-end du Boone & Crockett, je pense, le même week-end. Bon, ouais. En tout cas, on verra bien. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal d'hypocrisie là-dedans, puis j'ai de la misère à cette heure à jouer là-dedans. Hey, bon matin, madame! Comment ça va? Fait que c'est ça. OK. Dans un autre ordre d'idée, bonne fête ce matin à un de la gang, à un membre de la communauté qui est avec nous autres, Stéphane Ménard. Bonne fête, Steph. Merci d'être là tous les matins, puis de venir jaser avec nous autres, puis de good, vraiment, good job. Fait que merci d'être là. Passe une excellente journée, c'est ta fête, mon cher, alors profite-en. Et surtout, si ça a été donné par la communauté, bien, c'est un petit plus, vraiment. Une autre affaire que j'ai reçue un matin sur Coach de chasse, je vous ai mis le vidéo, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, j'ai oublié de marquer c'était qui, mais je ne sais pas, puis c'est là qu'il faut que vous fassiez attention, OK? Faites attention quand que vous voyez des affaires sur le web, OK? Parce que c'est sur Facebook, je vous l'ai déjà dit, hein? À part d'avoir un gars comme Monette, peut-être, qui est là tous les matins, puis que vous avez appris à connaître après 3 ans, puis qui essaye d'être le plus juste, le plus doué, mais qui n'est pas parfait. Mais c'est sûr, puis je l'assume, ça, moi, OK? Mais faites attention à ce qu'il y a sur les médias sociaux. OK? Pourquoi je vous dis ça? C'est que des fois, vous allez voir des affaires, puis c'est pas vrai. OK? L'exemple dernier là, que je me souviens, là, l'affaire du cougar, le gars avait tué un cougar, puis il disait qu'il l'avait tué dans la Beauce, puis en fait, de la photo venait de l'Ouest canadien. OK? Sauf que j'ai reçu cette vidéo-là, il semblerait que la vidéo vient de Perth. Je n'ai pas eu confirmation, mais je veux quand même vous en parler. OK? À Perth, en Ontario, il y a un gars qui passait sur le bord d'un chemin, puis là, il a filmé un lot de cochons sauvages. D'après l'habitat, de ce que j'ai essayé de regarder, ça semble un habitat nord-américain. C'est pas à Saskatchewan. Fait que si c'est vrai que c'est à Perth, là, c'est collé ici, là. C'est pas loin, là. Fait que si cette gang de cochons-là prennent le dessus, j'en ai déjà parlé des méga cochons, là, des problèmes qu'ils ont aux États-Unis, puis de comment est-ce que c'est. Alors, je ne sais pas, là, mais il faut réagir à ça si c'est vrai. Mais j'attends confirmation. Puis s'il y en a qui sont dans le bout de Perth un matin, qui m'écoutent, puis que vous avez filmé ça, que vous avez pris des photos de ça, envoyez-moi ça. C'est important, il faut dénoncer ça. Il ne faut pas laisser aller ces cochons-là. Vraiment pas, OK? Mais allez voir ça, c'est ce Coach de chef. Je l'ai mis sur ma page aussi. Mais allez voir la vidéo, c'est impressionnant quand même de voir ces cochons-là sauvages. C'est une peste, hein? Ça rentre comme la carte asiatique, là. C'est de la boîte, OK? Ouais, là, c'est là. Là, ça, c'est une bonne question. Michel, il dit, on a-tu le droit de les tuer? Au Québec, tu n'es pas supposé. Faut que tu les dénonces. OK? En Ontario, je ne le sais pas. Au Québec, il faut que tu les dénonces. Parce que les biologistes veulent faire des études, ils me certains, c'est bien des cochons. OK? Mais en tout cas, fait que, c'est ça. Je m'excuse de parler en nono, mais des fois, là, ça pourrait être simple, bien simple des fois. Exactement. Si on ramasse les cochons, on les fait arranger pour donner ça à chasseurs généreux. That's it. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. OK? J'ai-tu d'autres choses? Attendez, là, je veux juste être sûr. Mais oui. Vous avez été, je ne sais pas combien, à m'envoyer
OK? Le reportage sur les chevreuils à Sherbrooke. Un autre monsieur, tu me déranges. Ben oui, mais pas là. Colin. Ma blonde, ben vas-y. T'es super belle. Oh, elle veut pas que je parle. OK. Fait que, ouais, vous avez été une méchante gang à m'envoyer un reportage sur les chevreuils à Sherbrooke. Monsieur Gilles Vigé, ben oui. Un autre que les cèdes. Et que c'est important. Hein? Puis là, il y a un élu, là, un conseiller municipal, M. Paul Gênes, que là, il n'en revient pas qu'il y ait des chevreuils à Sherbrooke. Puis là, ils ont parlé à un spécialiste, puis là, ben, ils ont peut-être trouvé un moyen de stériliser les femelles. Ah, ben, Christy, de bonne idée. Puis là, ben, si la ville embarque là-dedans, mettons qu'il y aurait une affaire comme 2000 chevreuils, parce que c'est la place qu'il y en a le plus au Québec. Là. Mettons, je me trompe, 1000 chevreuils. Mettons, je me trompe, 500 chevreuils. Ben, ils peuvent les stériliser. Christy, de bonne idée. Sauf que le gars qui parle de ça, il dit que ça coûte 2000 chevreuils. Oh, polaille! Est-ce que ça va être ça que les élus vont faire? Je ne penserais pas, moi. Je pense qu'ils vont demander un contrôle, mais en fait, là, ça a tout le temps été de même à Sherbrooke. Là, c'est juste une gang de CCDB qui décide de là sciller parce qu'il y a du chevreuil. Puis là, ça aide des Mohamed Moteur. Ben oui, le clown, s'ils ne sont pas capables d'aller plus haut que ça. Puis si t'en veux pas, là, je l'ai déjà dit, man, mets pas de sel, t'auras pas de toi. Mais la seule chose que là, je trouve qu'il y a de l'allure dans tout ce reportage-là, parce que, écoute, Radio-Canada ou Radio-Canada, ou comme tu voudrais les appeler, le Radio-Granada, là, OK, Estrie, hey, là, hein, il y a des kikets sur le terrain, puis c'est pas drôle. Mais il y a une personne qui a un peu de GBS dans toute cette gang-là, c'est la mairesse. La mairesse, Evelyne Baudouin, qui dit « Hey, là, on arrête, là. Ça a tout le temps été de même, le chevreuil à Sherbrooke. OK? Juste un peu de tolérance, là, mais que la neige soit partie, ben les chevreuils vont rentrer dans le bois, puis ça va arrêter, puis ça finit là, puis c'est pas plus compliqué que ça. That's it, that's all. Voyons, on capote le matin. Ah oui, ça. Ah oui, là, toi. Ah oui. Bon. Ah, mais non, elle veut pas. Bon, ah, ramasse mon visage. Bon, ça s'est placé. Fait que cette mairesse-là, au moins, elle a un peu elle a du GBS, puis j'espère qu'elle va replacer son élu, Paul Gênes, qui n'en revient pas, qui va en parler au congrès des élus de la patente de je ne sais pas trop quoi. Ah. Fait que, je l'ai vu, vous me l'avez envoyé. Puis, ils ont demandé au ministère, OK, de commenter et on ne commande pas là-dessus. Ben non, on ne parle pas de ça. Le ministère ne veut pas parler de ça. Fait que c'est cela. OK, maintenant on tombe dans la question parce que je suis après buster mon temps. Hein? Louis, ma blonde veut prendre son café aussi. Mais Louis m'a envoyé une bonne question en me demandant, attends, je veux juste être sûr que je les ai toutes faites là. Ça, c'est fait. Ah oui, OK, puis il y a Steph dans son temps. Louis m'a demandé, qu'est-ce que tu penses de la remise à l'eau pour la pêche? Bon, la remise à l'eau, là, si c'est bien fait, c'est bien correct. Mais, c'est un choix. C'est un choix. Si tu décides de te faire un tartare de truite ou un filet de doré puis de le manger, là, c'est pas moi qui va juger ça. OK? Vraiment pas. Puis ceux qui sont sur les réseaux sociaux, puis que le gars met un poisson qui a décidé qu'il mangeait, puis qui viennent le ramasser, barrez-les, bloquez-les, répondez-leur même pas. Ça ne vaut même pas la peine de prendre à ça parce que c'est une question de respect dans ton sport. Comme la loi ici pour le chevreuil, la loi dit que tu as le droit de récolter un spike, jamais je vais commenter ça, jamais je vais juger ça. Par contre, ma job, c'est d'éduquer. Alors, pourquoi que le doré est remonté au Québec? C'est parce qu'on a eu une couple de biologistes qui avaient du bon sens, qui ont dit en telle et telle grandeur, si on ramasse les dorés là-dedans, il n'y a pas de problème, mais en haut de ça, puis en bas de ça, il faut les laisser là parce que ça va se régénérer. Et c'est pour ça que la majorité des lacs dans Laurentides maintenant, ou dans l'autre Laurentide ou dans le Nord sont bons, parce que justement, il y a eu une limite de longueur qui a été respectée, puis ça a fait que la qualité de la pêche est revenue. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que moi, que tu décides de garder ton poisson parce que tu es avec ton kid, parce que tu veux montrer comment que c'est bon, parce que tu as le goût d'en manger, parce que tu aimes ça, c'est bien correct pour moi. Bien correct pour moi. OK? Que tu décides de les remettre à l'eau, c'est bien correct pour moi.
Mais si tu me regardes avec des gros yeux parce que je décide de garder un saumon, parce que je décide de garder un échillon, parce que je décide de regarder un mosquée, c'est pas de tes hosties d'affaires. C'est mes affaires à moi. OK? Point à la ligne. Par contre, si le gars vient me voir et qu'il vient m'éduquer et qu'il me dit, es-tu au courant que oui, je suis au courant. Et rendu là, c'est une question de GBS, c'est une question de personnel. That's it, that's all. OK? Moi, c'est pas plus compliqué que ça. Steph me demande, Steph, j'ai peut-être un spot dans zone 5, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne zone. Toutes les zones sont bonnes, mais tu as des territoires. Ma caméra capote un matin. Tous les territoires ne sont pas pareils. Puis dans zone 5, tu peux avoir des estiques de bons territoires, mais tu peux avoir aussi des territoires qui ne valent pas de la boîte. Donc, ce n'est pas la zone. C'est les dates de cette zone-là, s'ils tombent dans tes affaires. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je me promène de même, ma caméra capote. Mais en fait, dans ta zone, là, Steph, là, ça soit la 5, la 6, la 7, la 9, la 10, peu importe. OK? C'est le territoire que tu as le droit de chasser, le terrain que tu as la permission de chasser, ben c'est sur celui-là qu'il faut t'aller voir. Parce que la 5, oui, il y a le chevreuil. Ah oui, ça. Parce qu'il y a un contrôle automatique que j'ai mis pour mon bout de données pour qu'elle arrête de capoter la caméra. Mais là, matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle focus en haut à gauche, là, ça a la cloche. Je ne sais pas pourquoi qu'elle capote sa cloche, là, mais en tout cas. Mais tout ça pour revenir à Steph, dans ta zone, c'est à toi d'aller faire de la prospection, c'est à toi d'aller voir. Parce que tu peux être dans 5 d'une place que, exemple, si en plein milieu de l'autoroute, il n'y en aura pas de chevreuil si c'est là que tu as le droit de chasser. Tu sais. Fait qu'il faut que toi, tu ailles prospecter. Fait que n'importe quelle place où est-ce que tu vas aller, ben c'est à toi de prospecter. Que ce soit la 5, la 7, la 8, va voir le terrain, puis là, embarque dessus. Puis là, ben, va faire ta prospection, va faire tes devoirs, puis là, tu vas pouvoir savoir si c'est quoi. Mais oui, c'est une bonne zone, la 5, pour répondre à ta question. Ça, c'est fait. Les lignes d'odeur. Ah, fuck, j'ai oublié de mettre son nom. J'avais une question. Je ne me souviens plus. Quand tu fais une ligne d'odeur, est-ce que la direction est importante? Hey, ça me gosse quand j'ai oublié de mettre le nom. En tout cas, je m'excuse. Oui, c'est important. OK? Mais en fait, la meilleure ligne d'odeur que tu vas avoir, que ce soit à tes salines, parce que d'utiliser, que ce soit Renfrex ou de l'odeur de pomme ou de l'odeur d'anis, peu importe l'odeur sur tes salines, ou après ça, d'utiliser quand tu vas utiliser tes urines, quand tu vas chasser, OK? Les lignes d'odeur les plus efficaces, c'est celles que tu vas faire qui vont être à contre-vent. OK? Fait que, tu sais, si le vent pousse de même, tu vas faire ta ligne d'odeur comme ça. Imagine comment est-ce que le vent va être capable d'amener ta ligne d'odeur puis de la rendre productive. Tandis que si tu as fait juste de même, puis que le vent pousse de même, ben, elle va juste s'en aller par là. OK? Fait que ce que tu essaies de faire, c'est qu'il y a deux façons de voir la ligne d'odeur. OK? La première, c'est si tu veux couvrir du territoire pour essayer d'amener un gibier à ton endroit, bien là, tu vas travailler contre le vent. Mais si le vent, exemple, tu vas avoir vraiment d'un point A au point B, puis tu veux que le chevreuil ou l'orignal monte dans ta ligne d'odeur, là, tu vas utiliser le vent. Tu vas en faire dans le sens du vent, parce que même qu'il appogne, il va rester dedans, il va se promener de même, puis il va monter jusqu'à toi. Fait que tout dépendant de comment est-ce que tu veux que ta ligne d'odeur travaille, là, c'est toi qui va t'ajuster par rapport à ça. Fait que comprends bien que si tu veux amener énormément de gibier vers, exemple, une saline, vers, exemple, un appât, tu vas travailler contre le vent. Le vent pousse de même, tu vas traverser le plus possible pour essayer de les amener à cet endroit-là. Par contre, si tu veux avoir vraiment une ligne d'odeur qui va être précise, qui va être plus, comment je peux dire ça, plus spécifique, mettons, là, je vais dire ça de même le matin, là, bien là, tu vas utiliser le vent puis il va rentrer directement dans le vent. Par contre, il faut que tu fasses attention de ne pas te placer en arrière pour pas que ton odeur vienne défaire ta ligne d'odeur puis que là, tu n'aies pas de résultat. Fait que, tu sais, il y a deux façons de voir les lignes d'odeur. Moi, j'adore travailler avec le vent, OK? Mais quand j'arrive, exemple, sur une couette de bois ou peu importe, puis que je vais avoir vraiment de quoi de spécifique, je vais faire juste, exemple, comme les stations d'odeur, puis là, je vais laisser travailler juste d'un sens. Puis, pour que ça s'en vienne à moi. Fait que c'est comme ça un peu que je travaille avec les lignes d'odeur. Grattage horizontal. Martin m'a demandé ça. Tu mettrais-tu du préorbital? C'est une bonne technique? V'là 2 ans, j'ai fait. Bouge pas. V'là 2 ans, j'ai fait un reportage là-dessus. OK? Puis, j'ai fait une conférence, là, ici, OK? Sur les frottages horizontaux. Je vais vous prendre le lien, je vais vous l'envoyer. Si vous voulez comprendre un peu les frottages, comment est-ce que c'est fait, puis où est-ce que ça va, puis comment est-ce que c'est. Puis les frottages horizontaux sont très, très, très efficaces. OK? Pensez pas que ça ne marche pas. C'est très efficace. Mon plus gros bas à vie, je l'ai tué sur cette technique-là. OK? Donc, quand que vous avez une branche qui est horizontale, en tout cas, allez voir si ça vous intéresse. Allez voir ça. Mais oui,
oui, le préorbital est hyper important là-dedans, puis ça va t'aider. C'était l'Onjase de ce matin. Là, partagez, likez pour le tirage du 098-099 qu'on va faire demain matin. Merci à tout le monde d'avoir été là ce matin, vraiment. Je ne sais pas d'envoyer des affaires. Là, envoyez-moi l'affaire de Martin. Là, je vais aller écouter ça là, pendant que je vais prendre un deuxième café avec Caroline. Je vais aller écouter qu'est-ce que vous dites, la Madame Bouchard. Je ne sais pas trop. Là. Fait que, allez me mettre ça, puis je vais aller voir ça. Puis, pour la mi-sport, Mario, je m'en t'en parler. Il faut que je parle à Luc aujourd'hui. Fait que je vais vous revenir avec ça. Quand est-ce que je vais être, si je vais faire un tour chez la mi-sport. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous. Et nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.